Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et une mauvaise œuvre nous rendait tes ennemis, mais tu as eu pour nous de la miséricorde. Et le Seigneur Jésus est mort à notre place et par le sang précieux qu'il a versé, c'est éternellement qu'il a lavé nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Merci beaucoup. Désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair, sur cette terre, qu'on ne le vive plus à suivre les convoitises de notre chair, et que ce ne soit plus pour les choses vaines de ce monde qu'on vive, mais que l'on te serve toi seul, Dieu, que l'on puisse vivre pour ta gloire. Garde-nous, guide-nous dans la vérité, protège-nous. Merci de l'avoir fait jusqu'à présent. Et nous sommes à cette heure encore réunis pour apprendre ta parole. Merci pour ce précieux temps que tu nous accordes. Avec la pandémie de la Covid-19, nous ne pouvons pas tous être réunis dans un même endroit, mais communier ensemble. Mais partout où nous sommes, chacun, là où nous écoutons ta parole, tu es avec nous et tu accordes ta grâce, ta parole, toujours plus à toutes tes églises en Corée, dans le monde entier. Il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent leur foi. Seigneur, soutiens-les par ta puissance, par ta miséricorde, qu'ils puissent agir droitement, qu'ils puissent être témoins de ta parole avec assurance et qu'ils puissent guider de nombreuses âmes. Permets que cette grande œuvre s'accomplisse à travers chacun d'eux. Rétablis ceux qui souffrent physiquement, ceux qui sont malades, ceux qui, dans leur cœur, sont faibles, ceux qui sont tentés. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. Qu'aucun ne s'écarte. À cette heure, il y a, Seigneur, ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Aide-nous à bien la connaître, à la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. La chorale va chanter. 내가 부족
Ouvrons la Bible, Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, du verset 1 au verset 6. Du verset 1 au verset 6, je vais lire. Évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jusqu'ici, à travers ces versets, aujourd'hui, donc dans Luc, Jean chapitre 14, ce passage où Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et c'est donc en se focalisant sur ce verset que nous allons réfléchir à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est d'ailleurs le thème, le sujet, le titre de ce sermon. De Jean, chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, on nous parle justement de ce que Jésus dit à ses disciples la veille d'être livré pour être crucifié. Les disciples, comme les Juifs, s'imaginaient que Jésus libérerait les Juifs de l'Empire romain. Mais non seulement ce n'est pas ce qu'il fit, mais il disait être venu pour les pécheurs et dire qu'il devait être livré et qu'il devait mourir. Il disait qu'il devait être immolé comme l'agneau de la Pâque. Et donc peu de temps après, c'est la Pâque, elle disait donc de voir qu'il serait livré, qu'il souffrirait grandement, qu'il serait crucifié. Et lorsqu'il tient ces propos, ses disciples n'ont pas compris. Et ils étaient au contraire inquiets. Dans le chapitre 13, Jésus dit être venu de Dieu, et il a dit s'en aller à Dieu. Il dit s'en aller, et parce qu'il dit s'en aller, ses disciples qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, qui ont rencontré beaucoup de difficultés, qui ont été en danger, en péril par rapport aux Juifs, parce que Jésus était là, mais ils avaient donc toujours confiance, ils ne craignaient rien. Et par la simple présence de Jésus, ils avaient cette joie, mais lui dit s'en aller. Et c'est pour cela que les disciples étaient troublés, ils s'inquiétaient grandement en se disant oh, « Mais s'il s'en va, nous, qu'allons-nous devenir ?» Et c'est pour cela que Jésus console ses disciples et il dit pourquoi il doit s'en aller, ce qu'il va faire une fois parti. Et c'est ce dont il leur parle pour qu'ils ne s'inquiètent plus, pour qu'ils ne soient plus dans la crainte, pour qu'ils puissent avoir une foi certaine. C'est pour cela qu'il a tenu ce discours. Dans le verset 14, que votre cœur ne se trouble point, parce que leur cœur était complètement troublé. Il est dit, croyez en Dieu et croyez en moi.
À travers l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a montré de nombreux miracles. Il a montré qui il était. Jésus, comme Dieu l'avait planifié, comme il l'avait promis, Jésus est venu accomplir justement ce plan de Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu. C'est croire en sa parole. Croyez en moi. Croyez en ce que Jésus accomplit, à cette œuvre qui s'accomplit à travers lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Les disciples, durant 3 ans et demi, suivent Jésus et on ne se rend pas compte à quel point ils ont souffert. Par exemple, il est bien dit que le renard a une tanière, mais que le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. Ils n'ont pas eu d'endroit où se reposer tranquillement. Ils allaient ici et là, ils étaient en péril vis-à-vis des Juifs, ils étaient en danger et ont beaucoup souffert. C'était beaucoup de peine qu'ils ont rencontrées. Et ils étaient ensemble, entre disciples, avec le Seigneur. Et donc, dans un sens, Jésus devait être certes aussi, dans un sens, désolé pour ses disciples et un peu inquiet. Mais on voit les disciples s'inquiéter, le Seigneur leur dire que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sur cette terre, il n'y a certes pas de repos. Il n'y a pas là où poser notre tête, mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Il ne parle pas de ce monde. Il parle de son royaume des cieux éternel. Le nouveau ciel, la nouvelle terre. Là où Dieu demeure, habite avec les hommes. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Parce que la première terre et le premier ciel disparaît. Là où il habite avec les hommes. Et il dit bien, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Car si ce n'était pas le cas, alors je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Imaginez Jésus donc ils le suivent, ils souffrent, ils sont en danger, menacés, et si la mort était la fin, alors pourquoi tout cela? Mais on voit ici la consolation de Jésus. Et on voit justement qu'il leur dit, non, ce n'est pas tout. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, le Père, il l'aurait dit. Je vous l'aurais dit s'il n'y avait pas de maison dans la demeure de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Et justement, en fait, l'homme, par le péché, a quitté, il s'est éloigné de Dieu. Dans le jardin d'Éden, justement, ils furent chassés du jardin d'Éden à cause du péché, et c'est Dieu qu'ils ont quitté ce lien qui fut rompu. Et c'est donc la paix, la sûreté qui ont été enlevés à l'homme. Ils sont désormais ennemis de Dieu. Et c'est donc la réconciliation dont ils ont besoin. Mais on voit que Jésus n'est pas seulement venu établir la réconciliation avec Dieu. Il ne nous a pas simplement permis la rencontre avec Dieu, mais il a aussi fait et préparé, il est aussi venu préparer un lieu éternel de repos pour les hommes. Le royaume des cieux est un lieu éternel, beau. Mais si le Seigneur n'est pas là, alors ça ne pourrait pas être pour nous un bonheur véritable, une joie véritable s'ils ne sont pas
dans ce royaume. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Une place préparée parce qu'il vient résoudre le problème du péché. Ensuite, il est enlevé et c'est le Saint-Esprit qui descend sur les hommes, qui est avec eux. Et ce sont ces hommes-là qui entrent dans le royaume éternel des cieux et qui vivent éternellement avec Dieu. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il nous parle ici du fait que l'on vivra éternellement ensemble. Le Seigneur nous a sauvés afin de nous emmener dans la maison du Père. C'est pour la raison pour laquelle il est venu sur terre. Voyons dans Jean chapitre 13, verset 33. Chapitre 13, verset 33. Mais on voit en fait ils sont c'est pendant le souper. Ils sont en train de manger de Jésus avec ses disciples et il annonce justement qu'il sait qu'il est venu. Dans le chapitre 13, verset 3, Jésus dit bien qu'il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, il s'en allait à Dieu. Il savait qu'il retournait à Dieu. Évidemment qu'il le sait. On va voir dans Jean, chapitre 13, verset 36. Jean, chapitre 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Les chrétiens à Rome étaient mis sur le bûcher, ils étaient offerts en pâture aux lions, ils étaient persécutés. Et il y a Pierre qui évangélise. Et il y a le film Covadis où justement on voit bien qu'il est dit qu'il faut qu'il aille dans une autre région pour évangéliser, qu'il ne soit pas fait martyr. Et c'est donc à l'aube, le matin, qu'il quitte Rome avec un petit enfant. Et on voit une personne qui passe à ce moment-là, et c'est Jésus. Enfin, c'est une scène du film Quo Vadis. Et Pierre dit, « Où vas-tu, Seigneur ?» C'est ce que ça signifie, Quo Vadis, « Où vas-tu ?» Et il dit, « Je vais justement prendre cette croix. » Et Jésus lui dit, « Non, ce n'est pas possible. » Et donc il retourne à Rome et il dit justement que justement lui ne serait pas crucifié comme Jésus, mais parce qu'il l'a renié à 3 reprises, il serait donc crucifié, mais à l'envers. Et en fait, c'est ainsi que se déroule la scène. Mais on voit Pierre dans cette scène aussi qui dit « Où vas-tu, Seigneur ?» Parce qu'il ne cesse de parler qu'il s'en va. Et il a dit « Vous ne pas me suivre maintenant, mais vous me suivrez après. » Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 27. Et verset 28. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père.
Jésus s'adresse à ses disciples et les dernières choses qu'il leur dit. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Jésus vient de Dieu et il n'a eu de cesse de le répéter. Jésus dit à ses disciples, vous m'aimez, vous avez cru que je viens du Père. Et c'est pour cela que le Père aussi vous aime. De savoir d'où il vient, c'est croire. Connaître ce fait, et quand on y croit, alors, je dis bien ici, aimer la personne qui croit d'où il vient. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Et dans ces courts versets, on voit ce que Jésus fait. Jésus nous parle de notre relation avec lui. La venue de Jésus dans ce monde, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a envoyé son Fils dans ce monde, et ça, c'est afin de montrer aux hommes combien il les aime. Il a manifesté ainsi son amour. Il a tant aimé le monde, tous ceux qui sont dans ce monde, moi, vous, et pas seulement nous, tous ceux qui sont dans ce monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, n'est-ce pas? Afin de sauver les pécheurs qui allaient en enfer. Il a donné son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Il n'y a donc pas de plus grand amour, n'est-ce pas, que celui-ci. Et c'est afin que, justement, quiconque croit puisse être sauvé. On voit donc à quel point, justement, il nous aime quand on voit comment il a manifesté son amour par le sacrifice de Jésus. Et nous, justement, c'est en cet amour que nous croyons. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, nous, on a connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et c'est pour cela que dans la première épître de Timothée, chapitre 1, verset 15, Jésus-Christ se dit bien être venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dieu a aimé les hommes et donc pour nous sauver, il envoie son Fils unique. Dans le psaume 144, dans le verset 3, il dit « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ?» Lui qui a créé l'univers, toute la création, Dieu, le Créateur. Nous qui sommes des hommes, des vermisseaux, des vers, des pécheurs. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, pour que tu prennes garde à lui, pour que tu l'aimes à ce point et jusqu'au bout. Et c'est difficile pour nous. Dieu qui dirige, qui soutient l'univers, toute la création, il n'y a dans cet univers que la terre où l'homme puisse vivre. Et parmi toutes les créatures que Dieu créa, il n'y a que l'homme qui fut fait à son image. Le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu a pour l'homme un plan, un projet, un but. Et donc c'est lié aussi. Et donc notre vie est liée à lui. Et il souhaite justement tout nous donner. Le fait qu'il nous ait créé à son image, c'est qu'il nous a pris comme partenaires, justement, car il veut tout nous donner. Il a pour nous ce grand amour. Et celui qui a écrit ce psaume dit bien, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, pour que tu l'aimes jusqu'au bout, que tu
l'aime tant, parce que cet amour est si grand, si infini qu'il est difficile à l'homme d'en mesurer l'envergure. Et dans le psaume 49, verset 21, il est dit de l'homme qui est en honneur. L'homme est en honneur, mais celui qui n'a pas d'intelligence, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Parce que l'homme est vraiment en honneur aux yeux de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 28, il dit bien « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» On a été fait à l'image de Dieu. On a cette âme, cet esprit. Il y a ce plan que Dieu a pour nous afin que l'on reçoive la vie éternelle. Et c'est la raison qui fait que nous sommes précieux à ses yeux. Ce n'est pas notre corps, non. Parce que celui qui est en honneur, qui est honoré aux yeux de l'Éternel, mais qui n'a pas d'intelligence, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Et dans Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il est dit « Je suis honoré aux yeux de l'Éternel ». Chacun d'entre nous, nous sommes juste pleins de péchés, nous n'avons rien de plus que les autres, nous ne sommes en rien honorés. Mais c'est aux yeux de Dieu, parce qu'il nous a fait à son image, parce qu'il a placé en nous son esprit. Certains parlent de certains objets qui sont pourtant complètement insignifiants aux yeux des autres, mais qui sont là, qui pour eux a une grande valeur, et ils les vendent à des prix exorbitants, et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est que pour cette personne, il n'y a pas d'objet de plus grande valeur. Dans Matthieu, justement, chapitre 13, on nous parle bien de ce trésor qui est caché dans un champ. L'homme qui trouve, il le cache, et dans sa joie, il va tout vendre, et il achète ce champ. Ce champ, c'est le monde, et ce trésor, c'est justement le salut, ce royaume de Dieu. Parce que justement, Dieu, nous a racheté à un grand prix au prix du sang de son Fils. Et il nous dit bien que tu as du prix à mes yeux, tu es honoré. Et dans Matthieu chapitre 18, il dit, c'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. On peut être vil, on peut avoir beaucoup de péchés, n'empêche que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est dans les cieux qu'un seul ne se perde. Ce qu'il veut, c'est que chacun soit sauvé. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il dit bien qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous... On a tous péché, on est tous perdus désormais, mais il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il souhaite vraiment que tous les hommes soient sauvés. Et ce salut est pour tous. Il est à la disposition de tous. Le fait que Jésus soit venu dans ce monde, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est l'accomplissement de son plan, de son but pour nous. C'est la raison pour laquelle il est venu sur terre. Voyons dans Jean, chapitre 19. Verset 7, Jean chapitre 19, verset 7. Jean chapitre 19, verset 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Du verset 7 au verset 9. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, et sa frayeur augmenta, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Les Juifs ont cherché justement à tuer Jésus, ils l'ont amené devant Pilate. Et justement, on pris de faux témoins, on fait de fausses déclarations, disant « Ah, mais il s'est fait fils de Dieu !» C'est un blasphème. Pilate entend ça,
Et alors, il commence à avoir de la crainte dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a... Justement, il s'est rendu compte il a mené son enquête, il s'est rendu compte que non seulement il n'a rien à lui reprocher, mais en plus il a accompli de nombreux miracles, il a sauvé de nombreuses personnes. Mais il se dit fils de Dieu. Mais peut-être qu'il est vraiment le fils de Dieu. On ne sait pas justement, peut-être que c'est celui qu'on attend. Et il y a justement sa femme qui lui envoie quelqu'un pour lui dire « Ah, ce Jésus n'a rien à voir avec lui parce que il m'a tourmenté dans mes rêves. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui. Ne lui fais rien de mal car ça pourrait retomber sur toi. » C'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que Pilate a commencé à avoir peur. En disant, mais qui c'est celui-ci? Et donc il demande à Dieu, à Jésus, d'où es-tu? D'où es-tu? Quelle est ta ville natale? Qui sont tes parents? Non, ce n'est pas la question qu'il pose. Quand on rencontre des étrangers, c'est ce qu'on peut demander, where do you come from? C'est vraiment la question qu'on peut poser, mais ce n'est pas la question qu'il pose ici. Il demande, d'où es-tu? Il demande, est-ce que tu viens vraiment de Dieu? Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Pilate pose plusieurs questions. Es-tu vraiment roi? D'où es-tu? Jésus ne lui a pas répondu. Pourquoi? Parce que Pilate, aux yeux de Jésus, est certes juge, mais un juge sans conscience. Il a abandonné sa conscience. Il ne dit pas juste ce qui est juste. Il faudrait trancher entre la justice et l'injustice, mais alors qu'il dit ne rien avoir trouvé de mauvais en lui, c'est à 3 reprises au moins qu'il le dit, et pourtant il va le laisser aux Juifs. Il va craindre davantage les hommes que Dieu. Il va rechercher le bien de la majorité. Et Pilate entend Jésus lui dire qu'il est venu me rendre témoignage de la vérité, qu'il est la lumière. Il lui dit « Ah, mais qu'est-ce que... » Et Jésus ne répond pas. Pourquoi? Parce que il ne mérite pas d'entendre. S'il connaît d'où vient Jésus, d'où il est, ce qu'il est venu faire, où il va, si on entend ça, on reçoit le salut. Mais lui ne le mérite pas et Jésus donc n'a pas répondu. Pilate ne mérite pas du tout de recevoir que ce soit la parole, parce qu'il y avait devant Pilate justement le Seigneur qui est la vie. Il y avait le Fils de Dieu juste devant lui, mais il ne l'a pas reconnu. Et c'est un jugement injuste, c'est un verdict injuste qu'il a fait tomber, mais il a commis un grand péché. Et il est un de ceux qui a vraiment connu le malheur à cause de cela. Le peuple d'Israël aussi. Alors que Dieu leur parlait depuis des milliers d'années de celui qu'il allait envoyer, ils ont été le peuple élu, séparé saintement, mais ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté le Fils de Dieu qu'il leur a envoyé. Et c'est par ce péché-là qu'ils furent chassés de la terre que Dieu leur a donnée, et c'est durant 1900 ans qu'ils ont vécu d'une manière si misérable partout où ils étaient, qu'ils ont été massacrés.
Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8, il dit bien, s'ils l'eussent connu, s'ils avaient connu Jésus, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Justement, on agit selon ce qu'on connaît, ils étaient ignorants. L'ignorance est un péché. Ils ont été chassés de la terre promise par Dieu, ce qui signifie que ils ont perdu ils ne peuvent plus, ils ont perdu le mérite pour entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu a préparée. Jean, chapitre 8, allons voir à Jean, chapitre 8. Verset 14. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 14. Chapitre 8, verset 14. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Jésus dit savoir d'où il est venu, où il va, mais vous ne savez pas ni d'où je viens, ni où je vais. D'où vient Jésus et où va-t-il? Connaître cela, c'est justement la réponse à une question qui résout tout le problème de notre vie. Verset 24. Toujours le chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, parce que le peuple d'Israël attendait le Messie, le Christ, le Seigneur Sauveur, Jésus, le Messie. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce n'est pas parce que les hommes ont beaucoup de péchés qu'ils vont en enfer. Car la miséricorde, l'amour de Dieu, la miséricorde sur la croix est bien plus grande que ces péchés-là. Il a payé au double. Mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas cru en qui il est qu'ils meurent dans leurs péchés. L'homme, s'il ne connaît pas le Seigneur, alors le Seigneur ne le connaît pas non plus. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 et 22, il est dit, plusieurs me diront ce jour-là, en fait, les gens se présentent devant le Seigneur et ils disent, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé par ton nom, on a chassé des démons par ton nom, on a fait beaucoup de miracles. Et le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui font des miracles, ceux qui chassent les démons, le Seigneur dit d'eux, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi dit-il ça? C'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Eux ne l'ont pas connu. Ils disent, ah, moi j'ai dit Seigneur, Seigneur, moi j'ai fait ceci et cela en ton nom. Mais ce n'est pas de cela. Justement, quand je monte dans le royaume des cieux, vers lequel j'avais les yeux fixés, avant de voir le Seigneur, je me revêt de la justice du Sauveur et je peux me tenir devant lui. En fait, eux, ils pensent connaître bien le Seigneur et être connus du Seigneur, mais c'est avec leur justice qu'ils se présentent devant Dieu. Alors que, en fait, ils se méprennent complètement sur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils disent, je ne vous ai jamais connu. Et nous,
Si on ne connaît pas comme il se doit le Seigneur Jésus, alors le Seigneur dira ne pas nous connaître non plus. Et c'est très important de bien connaître le Seigneur. Même encore maintenant, il y a de très nombreuses personnes qui disent que Jésus est né en Israël, c'est à peu près à 33 ans qu'il est mort sur la croix, et on dit de lui qu'il a ressuscité. Ils connaissent ce genre de choses-là. Ils n'y croient pas, mais ils le savent. Mais ils ne savent pas fondamentalement qui est Jésus. Et ils se prennent complètement sur lui. Le problème est de ne pas le connaître. Et nous, on vit dans ce monde, et il y a beaucoup de choses qu'il nous faut savoir. Et les gens dans ce monde sont zélés dans les études, dans le travail. Mais pour savoir quoi, au final? Ils apprennent la sagesse pour vivre dans ce monde. La sagesse de ce monde. Et au final, c'est toujours une question de comment devenir riche, comment vivre en étant cool, comment... Ils sont zélés vraiment pour ces choses-là. Et ils apprennent avec zèle aussi. Mais il y a quelque chose qui est bien plus important. Une question bien plus importante. Dieu qui créa les cieux, l'univers, lui, ce Dieu-là, il faut le connaître. Lui qui lança l'histoire de l'humanité, qui la connaît depuis le début, qui sait comment elle coule et qui en connaît la fin. Et il sait justement d'où vient l'homme, il sait ce pourquoi il vit, il sait où il va. Et ce sont des choses qu'il nous faut savoir. Et pour connaître ces choses, c'est à travers la Bible que l'on connaît Dieu, c'est à travers la Bible que l'on connaît Jésus-Christ que Dieu a envoyé. On ne peut pas connaître ça par la sagesse de l'homme. Jésus est venu dans ce monde. Qu'a-t-il fait? Où est-il allé? Et parce qu'il a, lui, résolu tous les problèmes de l'homme. Si on connaît justement ces choses, alors rien que connaître ça résout tous les autres problèmes très naturellement que l'on a dans la vie. Jésus l'a bien dit. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus est venu dans ce monde selon le plan de Dieu, et il a fait ce que Dieu voulait accomplir, et il retourne au Père. Jésus, d'où est-il venu, qu'a-t-il fait, et où est-il parti? Si on connaît cela, alors c'est là que justement on peut trouver la réponse à toutes nos questions qui nous concernent nous personnellement. Ça résout les problèmes. Jésus est venu dans ce monde et ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a accompli sur cette terre, tous ces miracles, tout cela était pour nous. Pourquoi? Lui qui est si glorieux, si saint, pourquoi quitter ce trône de gloire pour descendre sur cette terre? Pourquoi quitter le trône de gloire de Dieu et venir dans ce monde vil pour des pécheurs vils comme nous, c'est afin de nous faire asseoir aussi sur ce trône, de nous y élever. Pourquoi Jésus est égal à Dieu? Pourquoi lui vient-il en homme sur cette terre? Pourquoi vient-il sur cette terre? Pour sauver l'homme qui est vil, qui est bas. C'est afin d'en faire justement un être honoré.
Pourquoi Jésus, lui, qui est sans péché, a-t-il fallu qu'il meure sur la croix? C'est parce que nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos péchés. C'est pour régler ce problème-là qu'il est venu. Afin justement d'accomplir la réconciliation avec Dieu. Pourquoi a-t-il fallu qu'il quitte la lumière pour venir dans les ténèbres? C'est afin de nous donner cette lumière. Dans Jean, chapitre 8, il dit bien, être la lumière du monde, il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout ce que Jésus a fait, tout cela fut pour nous. Jésus qui n'avait pas de péché et a été traité et crucifié comme le pire des pécheurs, comme le plus grand criminel, afin que les pécheurs qui, eux, étaient voués à la perdition puissent être sauvés. Jésus, d'où vient-il? Qu'a-t-il fait et où va-t-il? Ça, ce sont des questions existentielles pour nous. Elles sont directement liées à nous. Dans Luc, chapitre 19, Jésus dit bien que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui est perdu? Quels sont ceux qui sont perdus? Il y a ces brebis qui se sont éloignées de leur berger. C'est dangereux. Elles sont en péril. Quand on quitte le berger, on peut mourir. On devient vraiment la proie de toutes les bêtes féroces. L'homme a quitté Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions justement liés à la perdition, mais en fait, il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Nous étions éloignés, si loin de Dieu, comme des brebis errantes. Et nous, on ne peut pas retourner au berger, c'est le berger qui vient nous retrouver. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 12. Matthieu, chapitre 18, verset 12. Matthieu, chapitre 18, verset 12. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, mais elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Il y a donc 100 brebis, il y en a une qui s'est égarée. Alors est-ce que vous ne partez pas à la recherche de cette brebis égarée? Nous, quand on y réfléchit, j'en ai 99, bon, un de plus, un de moins. C'est le petit dernier là qui arrêtait pas de traîner, qui était derrière tout le monde, qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Bon, j'imagine que c'est lui. Bon, très bien, tant mieux. Non, quelqu'un qui pense ainsi n'est pas berger. Il va se dire, le pauvre. Il va donc laisser les 99 dans le champ, dans la montagne, et il va aller chercher cette brebis perdue. Et lorsqu'il le retrouve, il est dans une grande joie. Et justement, le cœur du berger est le cœur d'amour que le Seigneur a pour nous. Et de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Et c'est pour ça que Jésus, le Seigneur, est venu sur cette terre, non pas pour les éduquer, non pas pour les justes, mais il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les petits, les villes, ceux qui étaient pécheurs errants à cause de leurs iniquités. Et c'est pour le salut de ces pécheurs qu'il est mort sur la croix. Parce que le péché bloque
ferme cette voie qui mène à Dieu. Et il a ouvert la voie. Dans Matthieu chapitre 3, il parle justement de Jésus qui est baptisé, en fait, et quand il sort de l'eau, alors on voit les cieux s'ouvrir. Et en fait, on voit l'Esprit de Dieu qui descend un peu comme une colombe. Et il y a une voix qui dit de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est mort sur la croix et par sa résurrection aussi, justement, ça a ouvert les portes des cieux qui étaient fermées. Et donc, Dieu va vers les hommes et les hommes vers Dieu. Les cieux, les portes des cieux s'ouvrent. Voyons dans Hébreux, chapitre 10. Aujourd'hui, on cherche pas mal de passages. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous, c'est vraiment au moyen du sang de Jésus que l'on a une entrée libre dans le sanctuaire, le lieu saint où il y a justement Dieu. Comment est-ce que nous, pécheurs, nous pourrions avancer vers Dieu? Mais nous, c'est bien au moyen du sang de Jésus. Et c'est justement une libre entrée qu'on a dans le sanctuaire, grâce, revêtue par la puissance de son sang. Et il y a cette nouvelle route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, au travers de sa chair. Jésus a dit, je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin qui mène à Dieu. C'est ce chemin-là qui s'est ouvert. Et c'est justement pour nous qu'il a, au travers du voile, inauguré cette nouvelle route. Le peuple d'Israël qui était à Jérusalem, dans le temple, il y a un voile entre le lieu saint et le saint des saints, le lieu où il y a Dieu et son arche. Et c'est une fois par an que le souverain sacrificateur entre au jour de l'expiation, justement dans le saint des saints, parce qu'il va sacrifier justement une bête pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël, et qu'il va sacrifier sur l'autel. Ensuite, il continue, et quand il arrive dans le Saint des Saints, c'est sur justement l'arche de l'Alliance, là où il y a aussi la parole, en fait, qu'il va faire l'aspersion. Et si le sacrifice est accordé, alors c'est les péchés pour 1 an qui sont pardonnés, et ils vont refaire ça chaque année. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a le voile qui sépare le lieu saint du Saint des Saints, qui a été fendu du haut vers le bas. C'est Dieu qui a fendu ce voile. Et qu'est-ce que cela signifie? Jésus, lorsqu'il vient dans ce monde, Jésus, il est dit de son corps que c'est le temple. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs n'ont pas compris ce qu'il disait à ce moment-là. Parce que ça a pris des centaines d'années de construire ce temple, et ils disent, toi, tu dis de le détruire et que tu le reconstruiras en 3 jours. Tu racontes n'importe quoi. Mais Jésus parlait de sa chair qui était le temple. Il dit, vous me tuerez, mais au 3e jour, je ressusciterai. Pourquoi dit-il de son corps que c'est le temple? C'est parce qu'en lui, il y a Dieu, et qu'à l'extérieur de son corps, il y a les pécheurs, le monde. Et c'est pour ça que qu'y a-t-il entre Dieu et les hommes? Il y a ce corps, ce temple. Et nous péchons avec ce corps, nous sommes ennemis de Dieu. Mais Jésus, qui n'a pas de péché, lui est venu entre nous et Dieu. Il parle justement de ce voile qui est sa chair. Lorsqu'il fut percé, qu'il versa son sang, c'est le voile qui fut fendu. C'est à travers la mort de Jésus que, désormais, il a inauguré, il a ouvert la route nouvelle et vivante pour nous au travers du voile. C'est-à-dire, de sa chair, il est mort. Et ce chemin qui était fermé, désormais est ouvert pour nous afin d'aller vers Dieu. Et vous connaissez bien justement ce qui s'est passé sur l'une de nos autoroutes.
fait, quand vous allez il y a une aire d'autoroute, en fait, il y a un mémorial, une espèce comme un obélisque un peu. Vous avez déjà vu ça? En fait, c'est sur la route dans la province de Gyeongbok. Et en fait, il y a 77 personnes qui ont été victimes. En fait, ils ont fait une obélisque en mémoire de ces 77 personnes qui sont mortes. Et moi, quand je suis allée à San Francisco, en fait, justement, il y a aussi une route où de nombreux Chinois sont morts. Et pour ouvrir la porte des cieux, il y a de nombreuses personnes. Il y a Jésus qui est mort. Et c'est ce qui a inauguré ce chemin. Justement, une route nouvelle et vivante, mais qu'il a inaugurée au travers de sa chair. Et nous, c'est en passant cette porte que désormais nous sommes revêtus du sang et nous avons une entrée libre dans le sanctuaire. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 12, on voit que nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance, on n'y va pas tout tremblant, non. C'est avec confiance que désormais nous pouvons et nous avons la liberté d'approcher de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que Jésus dit être le chemin qui mène dans le royaume des cieux. Une voiture sans route, elle ne peut pas avancer. Il y a des trottoirs pour les piétons, il y a des routes pour les voitures, il y a des pistes cyclables pour les vélos, il y a aussi les voies pour les bateaux, il y a aussi les voies aériennes pour les avions. Et sans tout ça, en fait, on ne peut pas avancer. C'est pareil pour la voiture. C'est comme un train sans rail, il ne va nulle part. Un avion, on a l'impression qu'il est juste dans les airs comme ça. Non, il suit des voies aériennes très précises. Et dans les psaumes aussi, il est écrit qu'il y a aussi justement des chemins dans la mer. Il en va de même. Il y a un chemin pour le royaume des cieux. Et ce chemin, c'est Jésus. Et c'est la vérité qui nous guide sur ce chemin. La parole est la vérité. Et si on veut, et quand on comprend la vérité, alors c'est la vie éternelle que l'on reçoit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a, hormis Jésus, aucun autre chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin pour le salut. Il n'y a que Jésus. Il y a de nombreuses religions dans ce monde, mais il n'y a aucune d'elles qui propose un chemin qui puisse mener à Dieu. Non, il est le seul. Je suis le chemin. Et c'est la vérité qui enseigne ce chemin. Et ce chemin mène à la vie. Quand on reçoit la vie, quand on comprend la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et où va-t-on en suivant ce chemin? On arrive dans les maisons, les demeures dans la maison du Père. Et il y en a plusieurs. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est bien dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et il n'y a aucun autre nom que Jésus-Christ qui nous a été donné pour notre salut. Et il y avait justement, auparavant, il y a eu un séminaire théologique des méthodistes et un professeur disait qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Enfin, il racontait n'importe quoi encore. Et par exemple, des fois, certains se croient vraiment zélés alors que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une relation qui doit s'établir avec Jésus. Car Jésus, d'où vient-il? Qu'a-t-il fait et où va-t-il? Et donc, il faut justement être en accord, en union sur ces sujets. Quand on connaît cela précisément, quand on y croit,
alors notre destinée éternelle aussi devient claire. Dans Jean chapitre 17 verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour recevoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Celui qu'il a envoyé aussi, Jésus-Christ. D'où il vient, qu'a-t-il fait et où est-il allé? Quel est le lien avec moi? Et quand on connaît ça, qu'on y croit, alors c'est le salut. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 16, verset 27, il est dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Quand nous croyons en Jésus, nous l'aimons. Jésus, nous croyons en ce que le Père l'a envoyé, nous le savons, nous le croyons. Et nous savons qu'il nous aime. Ecclésiaste chapitre 12. Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, je lis. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent et où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandie fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qu'il l'a donné. De quoi est-ce qu'il nous parle ici? Quand on lit en détail, on comprend bien mieux. Viendra un jour où notre vie prendra fin. Dans Luc chapitre 12, dans le verset 19, on nous parle d'un riche insensé justement qui a beaucoup de biens en réserve, il a pendant plusieurs années beaucoup accumulé et il dit à son âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et Dieu vient reprendre cette âme. La vie dans cette chair, dès le départ, elle n'est pas éternelle, cette vie-là. Dans le psaume 90, verset 3, il a bien dit Dieu a dit faire rentrer les hommes dans la poussière. Il dit, fils de l'homme, retournez. Et dans Ecclésiaste ici, on nous parle justement que avant que la vie charnelle ne prenne fin, il y a quelque chose, un problème qu'il faut absolument que l'homme résolve avant de mourir. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Quand on est jeune, dans notre jeunesse, quand on a encore de la mémoire,
quand on a encore du discernement, avant qu'on ne dise « je n'y prends point de plaisir », arrive un âge quand on vieillit, on ne prend plus plaisir à grand-chose, on ne sait plus trop ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Souviens-toi de ton créateur avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Donc, souviens-toi de ton créateur. Il y a donc un problème qu'on a. Et une fois, j'étais sur l'autoroute et en fait, non, j'étais à un terminal de bus et il y avait un grand-père à côté de moi. Et je lui dis « ah là, vous avez vécu longtemps, vous avez connu de nombreuses années ». Il me dit « oui. » Et je lui ai demandé « vous êtes prêt à partir? Vous êtes prêt pour l'éternité qui vous attend ?» Il me dit « si seulement, j'aurais aucun souci. » Je dis « mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? » C'est le plus important. Qu'as-tu fait alors si tu n'as pas préparé ça? Dans ta jeunesse, dans les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir », souviens-toi avant cela, dans le verset 4, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles. Quand on perd la vue, la lune, le soleil éclaire moins. Si on est malade, si on meurt, ce monde n'est plus rien. Et moi-même, quand je ne connaissais pas encore Dieu, une fois je montais au sommet des montagnes et je voyais des fois il y avait des villages et il y avait tout à l'intérieur de ces villages. Et j'étais surpris. Mais c'est parce que je suis là qu'il y a toutes ces choses-là. Mais par exemple, si je disparais, toutes ces choses-là perdent leur valeur en fait. C'est ce que je me disais plus jeune. Et c'est vrai. La lune, les étoiles, tout cela perd son sens si on n'est pas là. Elles sont là pour l'utilité des hommes pendant qu'ils sont sur cette terre. C'est pour ça que Dieu les a données. Mais avant que s'obscurcir le soleil, la lumière, la lune, les étoiles, avant que les nuages reviennent après la pluie, lorsqu'il y a des averses, on voit les nuages qui soudainement apparaissent, ça devient très sombre. Et de quoi parle-t-on? Après la mort, il y a ce jugement et la perdition éternelle qui attend toute personne non sauvée. La mort n'est pas la fin, c'est ce que cela veut nous dire. Dans ces cas-là, que faut-il faire? Il faut nous souvenir de notre Créateur, le connaître et justement avoir une bonne relation avec lui. Au temps où les gardiens de la maison tremblent, quand on dit la maison, on parle du corps, dont le toit c'est la tête par exemple. Les sourcils c'est un peu comme les gouttières, on a les fenêtres on a le restaurant, on a le téléphone, on a la chaudière, on peut gérer la température. On a aussi le traitement des eaux. C'est comme une maison, notre corps. Une maison où vit l'esprit. Et donc, il y a les gardiens de la maison qui tremblent. Une fois, en fait, il y avait le président Lincoln qui est sorti avec sa canne et quelqu'un le saluait et disait « Ah, Excellence, bonjour ». Et en fait, il dit, Lincoln dit, oh là là, je sais pas trop si ça va pas, mais en fait, il y a cette maison qui s'écroule et j'ai dû mettre un petit pilier. En fait, il parlait de son corps et de sa canne. Et justement, en fait, on commence à trembler. On a les hommes forts se courbent, celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, mais ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et c'est comme, par exemple, les battants de la porte, on a aussi les... C'est un peu comme les... Le corps est très bien décrit, donc c'est un peu comme les dents qui battent, justement, qui broient la nourriture, n'est-ce pas, comme la meule.
On parle aussi du chant de l'oiseau, on parle des fenêtres qui sont obscurcies. C'est comme les yeux, justement. En fait, on a justement, que ce soit les yeux, la bouche, le nez, on perd tous nos sens. En fait, tout se ferme. En fait, on commence à perdre l'appétit, hein, vraiment. On se lève au bruit du chant de l'oiseau. Les anciens, à l'aube, dès que les petits moineaux font pac, 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 eh ben, ils se lèvent. Ils ont plus de sommeil. Ou s'affaiblissent toutes les filles du chant. Même les belles voix prennent fin. On peut même écouter de belles choses, on n'en saisit plus la beauté. Verset 7. On redoute ce qui est élevé. On ne peut plus aller dans les sommets, on a peur, désormais on a des vertiges. On redoute ce qui est élevé. On a des terreurs en chemin. À la fin de ce chemin de la vie, quand on approche de la fin, on est perturbé. Mais est-ce qu'une personne sauvée, elle, est perturbée? Des fois, en fait, je me rends compte quand je prends l'avion que des fois, il y a des vraies perturbations, il y a des vraies turbulences. Et donc, on regarde par le hublot et on voit rien. On se dit, bah, juste s'il y a un accident, moi, je pars. En fait, j'ai failli mourir plusieurs fois en avion, que ce soit en voiture, attaqué aussi, des fois dans l'eau aussi à cause des gaz qui s'échappaient dans la maison, en fait. Et tout le monde, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais on passe juste à côté de la mort. Et justement, quand c'est le cas pour le chrétien, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Non. On se dit, bon, ben, c'est là, je ne peux plus rien faire. On ne pense qu'à notre rencontre avec le Seigneur à ce moment-là. Et on est donc en paix. Mais quand on a des terreurs en chemin, parce qu'on quand on arrive au bout du chemin, on est mal à l'aise, on est dans l'insécurité. Et ensuite, on voit l'amandier qui fleurit. On devient tout blanc. Si vous avez déjà vu la fleur d'amandier. La sauterelle devient pesante. La sauterelle, après, elle ne peut même plus sauter quand elle devient pesante. Vraiment, je trouve que c'est très bien décrit. Et la capre n'a plus d'effet. En fait, on n'a plus d'espérance. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. On va vers la demeure éternelle et donc désormais, c'est quoi cette demeure éternelle? Est-ce la tombe? Non, ce n'est pas là où on passe notre éternité. La tombe n'est pas ce lieu. Notre demeure éternelle est ailleurs. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est bien dit justement que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et là, nous avons une tente. Ce corps, c'est une tente. Et si jamais cette tente, elle est détruite, alors on a dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Donc chacun retourne dans cette demeure éternelle. Et il y a deux demeures. Il y a le royaume des cieux éternel et il y a le royaume, l'enfer éternel. Quand on passe la mort, c'est un monde éternel qui nous attend. Ce n'est pas la fin. Et où allez-vous passer votre éternité? Il y a deux demeures éternelles. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Notre chair, c'est matériel, c'est la réalité, mais donc ça s'arrête dans ce monde, mais notre esprit, notre âme, elle aspire aux choses d'en haut, aux choses célestes.
Et j'ai envie de vivre éternellement, éternellement avec le Seigneur. En fait, si on ne règle pas la question spirituelle, alors on est malheureux et sur cette terre et ensuite malheureux après la mort quand on connaît la punition. Dans Matthieu, chapitre 25, il est dit: vous qui êtes bénis de mon Père, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et donc, il nous a préparé ce royaume dès la fondation du monde. Dans le chapitre 25, il dit que il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a donc l'enfer qui a été préparé pour le diable, pour ses anges. Mais il y a tous ceux qui seront envoyés aussi avec lui. Donc il y a bien 2 demeures éternelles. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 25, toujours dans le verset 46, il dit: ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les 2 sont éternels, mais où allez-vous passer votre éternité? Les gens qui vivent sur cette terre ont besoin d'une maison pour les années qu'ils passent ici, mais il y a bien plus important de préparer la demeure éternelle, de savoir dans laquelle on entre. Il n'y a sur cette terre pas de lieu éternel pour nous. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre, mais il y a une demeure éternelle qu'il a préparée pour nous. Dans Daniel, chapitre 12, verset 2, on nous parle de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, qui se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la poussière de la terre, ils se réveilleront à la fin. Et ceux qui vont ressusciter, les uns pour la vie éternelle, s'ils sont sauvés. Mais à la fin, justement, c'est donc avec le corps que les gens seront dans le royaume. Et les autres, eux, ils se réveilleront certes, mais pour la seconde mort, pour l'étang de feu, pour la honte éternelle, pour l'opprobre. Dans ce monde où ils connaîtront la honte éternelle. Oui, il y a bien ces 2 mondes éternels. Et alors qu'on vit dans ce monde, on peut avoir tout reçu, les honneurs, la gloire, l'argent, quand on meurt. Si la personne n'est pas sauvée, alors elle sera la plus malheureuse. Jésus dit bien, il aurait mieux valu pour cette personne qu'elle ne soit pas née. Désormais, ceux qui ne sont pas sauvés, d'où viennent-ils? Que font-ils? Et où vont-ils? Ils ne le savent pas, n'est-ce pas? La vie, c'est un chemin de pèlerin. On ne sait d'où on vient, on ne sait ce que l'on fait, on ne sait où on va. Il n'y a pas de raison de le savoir. Les gens ne savent pas d'où ils viennent, ce qu'ils font et où ils vont, mais ils vivent juste. Mais en Jésus, dans le Seigneur, désormais, les chrétiens nés de nouveau savent que le Christ vient de Dieu et qu'ils sont retournés à Dieu. Et que nous aussi, si on est sauvés, nous aussi, on vient de Dieu. Nous aussi, on est nés de Dieu. Et après avoir vécu selon sa volonté, nous retournons au Père. Ça, nous le savons, nous en sommes certains, il faut le savoir. Dans Romains, chapitre 8, versets 24 et 25, il est dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais par contre, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Si sur cette terre tout est fini, alors à quoi bon le salut? Il y a cet héritage, ce royaume éternel, de la gloire éternelle qu'il nous a donné. Et ce n'est pas visible à l'œil parce que les choses réalistes, les choses matérielles sont des choses momentanées. Nous, on n'espère pas en ces choses-là, on n'espère pas en ce que l'on voit, on espère en ce que nous ne voyons pas. Et donc c'est pour ça que nous l'attendons avec espérance. Avec persévérance, nous espérons. Que l'on soit fatigué, que l'on souffre, que l'on soit à bout, que l'on soit malade, que l'on soit pauvre, qu'il y ait des difficultés. Non, parce qu'on a l'espérance. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment.
On espère en ce que l'on ne voit pas. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, il est dit que nous, on ne perd pas courage. Parce que lorsque notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Et toujours dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, il est bien dit que les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. Ce qu'on voit, il ne nous a pas sauvés pour ce qu'on voit, pour nous donner ces choses visibles, non. Mais il y a ce royaume éternel, sa gloire, qui nous sont encore invisibles. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On croit en Dieu, en Jésus, au Saint-Esprit, que l'on ne voit pourtant pas. Nous croyons au monde éternel, aux choses spirituelles. Et nous voyons ces choses. Et nous, chrétiens, nés de nouveau, nous savons d'où nous venons, pourquoi nous vivons et où nous allons. Dans Luc, chapitre 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, il y a ceux qui commencent à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et lui, il répond « Je ne sais d'où vous êtes. » Pourquoi ? Parce qu'il y a un chemin préparé par le Seigneur, mais ils n'ont pas suivi cette route-là, ils ont pris leur propre chemin. Quand il est dit qu'il faut naître de nouveau, lorsqu'il dit qu'il faut passer par la porte étroite, il faut passer par la porte étroite. On ne peut pas passer avec le péché, on ne peut pas passer avec notre propre justice. C'est seulement par la grâce du Seigneur que l'on peut passer la porte étroite. Il y a un chemin fixé par le Seigneur et c'est un chemin qu'il nous faut suivre. Sinon, il nous dira, mais je ne sais d'où vous êtes. Nous, d'où venons-nous? Que faisons-nous et où allons-nous? Ça, nous le savons. Nous vivons pour l'espérance éternelle. Le Seigneur qui nous a sauvés, il me connaît et je le connais. Nous savons l'espérance que nous avons ce en quoi nous avons cru. Et nous savons très bien justement où nous allons. Et parce que nous le savons, c'est dans la foi, dans l'espérance que nous pouvons vivre la vie qu'il nous reste sur cette terre. Avec certitude, avec énergie, avec force. Pilate disait « D'où es-tu ? D'où es-tu » Jésus n'a pas répondu. Mais Jésus nous a répondu. Et nous aussi, nous savons que nous sommes du Seigneur, que nous venons de lui, que nous vivons pour sa volonté, pour sa gloire et que nous le retrouverons éternellement ensuite. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu nous as aimés. Le Seigneur Jésus s'est chargé de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. Jésus est venu à laisser les cieux derrière pour venir sur cette terre. Il est mort sur la croix. Il a brisé l'autorité de la mort et a ressuscité et est retourné à toi, Père. Il nous a sauvés. Et nous savons et croyons que c'est pour nous emmener dans son royaume. Désormais, nous attendons son retour, sa manifestation. Et aide-nous afin que notre vie soit vécue seulement pour ta gloire et ta volonté. Nous savons que c'est pour cela que nous sommes là. Et que, à la différence des hommes de ce monde, nous ne vivions pas pour les choses vaines. Et sans aucune relation avec toi, Dieu, mais que nous vivions pour ta volonté, pour ta gloire. Aide-nous, soutiens-nous, guide-nous. Seigneur, dans peu de temps, tu reviens. Et il y a ce royaume glorieux que tu as préparé depuis la fondation du monde. Et nous croyons et te remercions de nous le donner en héritage. Et nous espérons en ce royaume
Et quelles que soient les difficultés, les épreuves que l'on rencontre dans ce monde, c'est en toi que l'on s'appuie et on obéit à ta parole. Nous te remercions de nous garder au sein de toutes ces difficultés. Qu'aucun de nous sur cette terre ne tombe loin de ta grâce. Soutiens-les par ta grâce, par ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.